Bonsoir mesdames et messieurs, dans ce complémentaire d'enquête bonus pour mes fictions. Je sais même pas comment appeler ça. Le fait que je raconte ma life depuis 4 ans sur les réseaux. Je sais même pas comment... Je sais même pas comment situer ce que je fais sur les réseaux. Je raconte ma vie sur les réseaux et j'en ai fait une sorte de série avec des épisodes pour raconter ce que je vis de dingue. Alors, je mettrai le point sur une information importante, sur le fait que, en fait, ils piratent pas les comptes TikTok pour diminuer nos vues et nos likes. Ils volent nos vues avec un truc d'algorithme ou quoi. Ils arrivent à permuter les vues qu'on a sur d'autres. Comme vous le savez, j'étais arrivé à 165 000 vues sur mon ancien compte. Et les vues disparaissaient. C'est abominable. Pas parce que, oh mon dieu, je perds des vues ou quoi, c'est que je perds en visibilité. Et c'est extrêmement grave parce que ils mettent une importance style plus il y a d'abonnés, plus c'est crédible. Alors que c'est abominable. On se doute bien que ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui ont le plus de choses en ce moment, ce sont des gens qui volent les vues des autres personnes. Alors, j'essaye de mettre en lumière tant bien que mal ce dont je suis victime, et ce que je suis victime et comment je travaille sur mes TikTok devrait avoir une plus grande importance visuelle, et je pense que ça devrait avoir une plus grande importance visuelle vu le travail que je mets sur mes vidéos et le temps que j'y passe, quoi. Ah ouais, c'est... Alors, du coup, les derniers éléments que je pense être utiles, c'est que vous vous rendez compte que ces jeunes hommes, bon, leur père leur a dit je vous soutiens les garçons quand vous escroquez des connards, mais du moment où c'est vraiment un connard, quoi. Et là, au niveau de la faute qu'ils ont fait vis-à-vis de moi, on se retrouve face à une situation où ils vont être inculpés de meurtre et tout. C'est un truc de malade sur le fait qu'il y a énormément de personnes qui les ont soutenus, quoi. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte que même si j'aurais fait quelque chose, ben en fait, ils auraient pris de la prison et moi non. Imaginez que un instant, un vrai détraqué mentaux qui aurait fait du mal à des enfants, ben ils auraient été en totale illégalité. En France, même en France, il est interdit de se faire justice soi-même. Depuis le Moyen-Âge, au niveau de quand il y avait Saint-Louis, c'est Saint-Louis qui a instauré ça, vous vous rendez compte? Depuis le Moyen-Âge, c'est interdit, juridiquement parlant, de faire sa propre justice. C'est-à-dire que même s'ils viennent ou qu'ils ont réussi, grâce à leurs avocats de leur famille, d'enfermer des gars, ben, en fait, c'est abominable à dire, mais ils se rendent coupables d'espionnage. La police a la preuve concrète de cet espionnage constant, qu'il n'y a rien à relater, et que il y a eu un stratagème de malade. Là, il y a certaines personnes de leur village qui ont pété un plomb parce que j'ai partagé une vidéo d'un dealer qui est sortie il y a 4 jours, prouvant que ce n'est pas des vidéos d'avant, mais là-bas, ils leur ont fait croire qu'ils étaient en 2032. Est-ce que vous vous rendez compte du truc de fou? Du truc de fou. De ce qu'ils immiscent dans la tête des gens. Ils les isolent dans des villages, dans des villes et tout. Ils leur font croire que c'est la fin du monde ou qu'ils ont un contrôle dans le monde entier. Et ensuite, le monde continue à tourner. Et ces gens-là, ils sont obligés de subir des choses, de faire des choses qui sont complètement illégales. C'est extrêmement grave, hein. Cette secte qui mène à bien une attaque terroriste et une oppression comme jamais vue, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, cette secte est extrêmement grave. Et tout ce que ça déclenche, c'est extrêmement grave. Voilà la fin de mon bonus de mes complémentaires d'enquête. En haut, vous verrez aussi le symbole avec plein de petits logos. N'hésitez pas à m'y retrouver. Bonne journée. Bonne soirée, 19h47. Épuisé de parler le langlade. Amaille, enculé. Merci.
aux personnes qui me soutiennent. Et faites pas attention à derrière, il faut que je suis en train de refaire ma saleté. Bonne soirée. Pour commencer ce premier Info Plus, au niveau de leur jeu de se prendre pour des chevaux, je sais pas quoi, ils insinuent qu'il faudrait que je paye quelque chose que je n'ai pas fait ou que j'ai simulé. Vous vous rendez bien compte que les gens ont pris parti à un réseau de prostitution d'enfants. Juste ça, hein. Je dois pas de l'argent parce que j'ai eu un rapport sexuel avec un enfant. J'ai jamais eu de rapport sexuel avec aucun enfant de mon existence. Donc, je suis déjà sorti avec des mecs que je considère comme des gamins, mais pas des enfants. Et, euh, et ces individus mettent à bien des stratagèmes en remettant la faute sur certains éléments qui sont juste l'œuvre d'une organisation criminelle à but lucratif qui a mis la lumière du jour des réseaux entiers. Comme je vous l'ai déjà dit, ils ont monté à bien un stratagème pour laisser croire que, mais derrière, ils maintiennent un asservissement. Ces individus ne sont pas les bienvenus chez nous. Nulle part. Ils n'ont pas à rentrer chez nos familles, s'immiscer au sein de chez nos amis. Ils n'ont pas à s'immiscer. Ce sont des squatteurs qui mènent à bien une oppression, et une oppression psychologique haut level. À quel moment va-t-il y avoir une réaction de Macron face à la menace terroriste? Parce que ce n'est que ça, là, actuellement. Ah, il l'a pris, ou ah, il l'a pas pris, ah, mais non, il n'y a pas eu pénétration, ah, mais non, il bandait plus, ah, mais non, mais si. Il y a plein d'éléments qui relatent juste du fait que le problème que j'expose depuis toutes ces années aurait pu éviter des centaines de choses. Voilà, c'était mon petit info plus de la suite, si ça peut faire argumenter les gens en commentaire. Pas des gens qui sont déjà morts ou je sais pas quoi pour faire croire que la vidéo est dans longtemps ou que c'est une vidéo du passé. C'est une vidéo de maintenant. Je suis même allé voir les journaux dans les magasins pour voir si c'était la bonne date et c'est la bonne date. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient échangé les journaux pour faire croire qu'on est en 2025. Je viens de publier la nouvelle chanson d'Andila et c'était il y a 4 jours donc à moins qu'ils manipulent bien la chose et qu'on n'est pas en 2025, on est en 2025 et on va arriver en 2026 là. Donc c'est show tonight quoi. Après je vais voir la suite des choses, il y a des nouveaux messages. Mais bon, je vais voir comment les choses évoluent et je vais continuer à faire valoir de quoi je suis victime et de ce dont je parle. Et de ce dont je parle, j'en suis victime vu que, ben, regardez la situation actuelle. Et pendant que les gens découvrent, ils vont aussi découvrir de tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, quoi. Et là, c'est terrible parce que ils se sont tellement attardés à savoir qu'est-ce que j'allais faire jusqu'au moment propice où ils vont dire alors c'est quoi, pourquoi vous avez pris à Clément, c'est quoi la méga preuve? Et en fait, il n'y en a aucune. Rien, nada. Les gens se sont rendus complices de kidnapping d'enfants, de séquestration d'enfants, voire même de meurtre d'enfants, de dissimulation de plusieurs corps, d'un asservissement et d'un vide-co parce qu'ils ont fait croire aux gens que moins il y allait y avoir de personnes, plus de gens allaient toucher des sous. Alors que c'était plus ils touchaient des sous, plus ils se rendaient pas compte que c'était via aux gens qu'ils tuaient, tout en enrichissant ces pirates de l'informatique, menant à bien leur affaire terroriste de tarés. Alors c'est super cool hein, d'un point de vue extérieur, moi je répertorie non à l'écrit mais verbalement tout ce qui se passe en France.
et comment les choses se passent des deux points de vue en donnant mes avis, mais c'est chaud to night quand même, hein. On se demande comment ça se fait que Macron a toujours pas réagi en l'espace de 4 ans, comment ça se fait que les procureurs, même des policiers ou même des commissaires ou des agents de la paix ou je ne sais qu'ils sont, n'ont pas eu un moment d'état d'âme en se disant on va sauver les civils parce que quand ils y seront plus on servira à quoi. Et je pense qu'ils auraient dû se poser la question avant que les gens commencent à se faire décimer et que les prochains soient ceux qui ne seront donc plus utiles, donc les forces de l'ordre, quoi. Oui, encore plus rapide, par rapport au tout premier élément, du coup, il n'y a pas eu pénétration et les gens s'attardent sur quelque chose que j'ai simulé en sachant que ça allait m'attirer des problèmes, mais en comptant sur la réactivité des forces de l'ordre. Et ce qui m'a le plus choqué, et je le dis depuis le début, c'est la non-réactivité des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de pénétration. Je ne bandais déjà plus. Est-ce que vous vous rendez compte dans la situation que je me suis retrouvé? Et là, les gens vont s'attarder sur le fait de « Oh mon Dieu, Clément, il a couché avec un enfant » ou « Telle personne a couché avec un enfant ». Vous faussez mes démarches depuis le début et ce que je fais depuis mes 17 ans à mener mes enquêtes m'ont mené à un endroit où je ne m'attendais pas du tout à cela. Et, quelque part, c'est mon instinct qui m'a guidé. Parce que regardez ce que j'essaie de démanteler depuis ces 4 dernières années. Et les membres de cette communauté, ils sont tous comme ça. Donc moi, techniquement, je risque rien. Mais vu que je n'ai rien fait, vous captez? C'est compliqué hein, de se faire comprendre quand les gens sont bloqués sur une idée et pas sur la réalité de la réalité. Moi, j'expose ce dont je suis victime via quelque chose où je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ça, je me suis tétanisé sur le moment et je n'ai rien fait. Je ne sais pas comment m'exprimer plus que ça, mais les gens découvrent progressivement comment ils présentent les choses, et les choses ne sont pas telles qu'ils les présentent sur leur beau plateau d'argent. Comprenez-vous? C'est la fin de cette info en plus de ce soir. C'est un réseau de prostitution d'enfants familial. Ding 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 ding, ça sonne là-haut. Ce n'est pas des adultes qui agressent des enfants, ce sont des réseaux tout entiers de pédophilie. Dans une secte, dans une communauté, qui sont comme ça, qui ont kidnappé ma petite sœur, qui ont kidnappé ma mère, qui lui ont fait 2 enfants, qui ont disparu, qui ont commis des actes abominables lors de ces dernières années, et cette secte maintient une emprise sur énormément de personnes. Et c'est une réalité. Et ils sont tous là à avoir la haine de tout, mais je n'ai rien fait. Il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu d'agression, je n'ai jamais agressé qui que ce soit, je n'ai jamais quoi que ce soit fait de mal et j'expose toutes les conséquences que ça a, cette malversation, parce que cette famille essaye de détourner la réalité. Si j'arrive à trouver des mots plus explicites, je vous en ferai pas, mais c'est la fin de mon info en plus de ce soir. Information pour cette nouvelle saison, pour l'écriture qui apparaît en dessous. Vous pouvez zoomer pour voir mieux. J'ai mis la meilleure écriture pour ceux qui n'entendent pas ou ceux qui ont du mal à voir. Au moins, vous pouvez zoomer. Voilà, c'était la petite info du soir. Et pour la petite info utile du soir, quand je suis arrivé au commissariat, j'étais sûr que lors d'une soirée où il y avait eu de l'abus au niveau de l'hypnose, il s'était passé quelque chose de grave, obligé. Mais, au commissariat de police, pendant plus de 3 ans je suis allé et ils m'ont dit « Mais monsieur Langlas, si vous auriez fait quelque chose de mal sous hypnose ou même tout court, est-ce que vous croyez pas que quelqu'un serait déjà venu nous le dire ?» Et en fait, je me suis posé la question s'il n'y avait pas des gens qui menaient à bien le fait qu'ils ont caché le vrai coupable, hein, de celui qui était derrière. Et c'est là en fait le schéma complexe que j'ai entrepris lors de ces 3 dernières années, et j'en parle depuis tellement longtemps, sur le fait qu'ils essayent de dissimuler la réalité. Parce que cette situation, comme je l'ai déjà dit, d'un point de vue juridique, c'est pas normal comme ils nous utilisent. Et en fait, c'est juste de l'obéissance, pas en mode soumis ou quoi. C'est ils vous mettent dans un état
où vous ne souvenez de rien de toute façon, sous l'état, bah, c'est normal, quoi. Mais quand vous êtes sûr de quelque chose qui dissimule des choses, mais qui a quand même des conséquences, eh ben là, vous vous dites qu'il y a un problème. Et là, vous vous dites qu'il y a un problème. De mettre tout un truc machiavélique en place juste pour se taper un gadjo, c'est vraiment abominable. C'est juste abominable. Après, ça vire au drame pour une question de... et non d'un malentendu, mais pas de quelque chose qui a été entendu, de la façon que ça a été dit. Et en fait, c'est extrêmement grave. Les personnes qui ont laissé faire ça et qui ont pris du recul, de mettre dans cette situation, de se reculer et de faire genre style le héros est un véritable scandale. C'est des fantasmes qui mettent des gens en danger et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, ce sont des malades. Ce sont des malades mentaux. Ce genre de fantasmes, de dégénérés mentaux où t'as le grand sauveur, celui qui met en danger le mec et la nana, ou d'autres individus, ou même des enfants même, eh ben, moi je trouve ça abominable. Surtout venant de plusieurs familles unies dans la perversion, comme je l'ai déjà dit, connectées dans la perversion sur leur réseau familial pédocriminel et tout leur délire où ils adorent refaire visionner ce genre de choses. Mais est-ce que vous vous rendrez compte des conséquences qu'il y a eu juste pour leurs fantasmes ou des trucs débiles qu'ils ont eux-mêmes déclenchés? C'est abominable. C'est juste abominable. Et de venir me faire chier en me disant mais non, il n'y avait pas d'hypnotiseur et tout. On a trouvé une preuve. Et ce jeune homme s'appelait William, celui-là qui était directement en lien avec l'hypnotiseur, et on ne me croyait pas jusqu'à que, ben, à l'occurrence, mon ex-fiancé commence à discuter avec ce mec et que, effectivement, tada, l'hypnotiseur existait. Et ils ont donné des cartes et une possibilité de me manipuler qui a duré des mois, et pas juste dans le truc ignoble, non, ça a été des centaines de fois, des trucs où ils se foutaient de ma gueule, des choses où ils me mettaient en circonstance ou qui m'endormaient, et des fois des choses extrêmement graves, et grâce à l'aide du neuroleptique et grâce à l'aide de d'autres personnes qui ne me disaient pas ce qui se passait. Ils se foutaient juste de ma gueule. On m'a jamais parlé du fait qu'ils jouent avec moi sous hypnose ou quoi. Aucune personne m'en a parlé. Alors je trouve ça abominable parce qu'il y a des centaines de choses qui auraient pu être évitées. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que je dis depuis, c'est ce que je dis depuis ces 4 dernières années, quoi. Alors je mets en problème les 11 problèmes que j'avais et que j'ai réglés lors de ces 4 dernières années, mais il y a toujours des conséquences et il y a des choses abominables qui se passent pour les mauvaises raisons. Ben, c'est abominable. C'est abominable. C'est chiant de devoir se répéter tous les jours sur les réseaux et de me dire que lors de toutes ces années, il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées parce qu'ils ont tout sorti de leur contexte. Ils ont sorti le moindre élément possible pour détourner l'attention et endoctriner des gens. C'est juste pas tolérable, quoi. Ça ne devrait même pas être. Fin de mon info plus de ce soir. Et du coup, pour ce 22h05, tout le monde l'entend. Alors imaginez sous hypnose. Alors quand il y a des situations comme ça, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas, mais les plus importantes comprendront. Ceux qui doivent amener à une réactivité. Oh merde. Excusez-moi, j'arrive pas à faire le code, j'étais en train de lire en même temps. Non, non, mais c'est vraiment abominable parce que je mets en lumière des choses qui devraient être inexistantes. Et c'est pour ça que ce genre de personnes étaient brûlées sur le bûcher avant 1715. Les gens ne réalisent pas que c'est un problème qu'on a déjà traversé en tant que société. On est déjà passé par là. Alors ok, il n'y avait pas toute la numérisation, on n'avait pas toute cette technologie-là en 1700, bien évidemment. Mais là, on a le moyen de tous s'unir pour arrêter quelque chose d'abominable qui est en train d'arriver. Ce n'est pas l'évolution, c'est un autre peuple. Et ils asservissent, ils modifient, ils asservissent surtout. Ils vous changent la façon que vous avez de voir la vie et son utilité, en amenant à amener à une utilité de la victime. La victime se doit d'être utile, et sait qu'elle doit vivre parce qu'elle est utile. Sinon pourquoi viendrait-elle au monde? Et on se retrouve face à des terroristes qui
implique certaines règles qui ressemblent à celles que je viens d'exhiber à l'instant. C'est une attaque terroriste, ce sont plusieurs peuples, des faux gitans qui n'ont rien à faire là. Les gitans ne sont pas français, qui retournent en Grèce ou en haut de l'Asie. Ce n'est pas, qu'est-ce que c'est ce bordel? Les Arabes, les faux Arabes, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils retournent dans leur pays? Pourquoi Macron il se dit pas à un moment donné, ils sont en train de tuer le peuple français et je suis un Français, même s'il est à moitié autre chose? Eh ben, ils ne voient pas à un moment donné, ils ne seront plus utiles s'ils laissent le monde sombrer sur le fait qu'ils sont d'une quelconque utilité. Parce que c'est dans chaque pays, dans chaque endroit que grandit ce que j'ai déjà expliqué, des villages où une fois qu'ils auront 350 enfants, ils éradiqueront tout et il restera que leur famille, que quelques groupes pour gérer ce qu'il y a besoin de gérer, de style dans des commerces ou des choses comme ça, et puis tout sera anéanti. Et c'est exactement ça. C'est abominable. Mais dans mon livre De la réalité à la réalité, je l'expose super bien. Leur arrivée sur Terre est comme un nid de tyrannides, de pays en pays, ils raflent, ils volent, ils tuent. Et ils endoctrinent les filles et tout. Et après, ils sont tous contents dans la perversion. Oh là là, c'est abominable. Mais, même si en parallèle de notre société, ben, ça ne reste que des personnes qui squattent la terre et qui volent et qui pillent, quoi. Qui tuent, qui violent, qui utilisent leur capacité comme si on était rien d'autre que du fucking bétail ou juste utile à la procréation d'enfants pour que ces individus se satisfont et se satisfassent. C'est ignoble. Ignoble comment le peuple français, comment les familles qui ont fondé chaque pays du monde, et pas les familles fondatrices, donc les religions, et toutes les grandes familles, on part tous d'une quelconque religion de toute façon, mais les familles qui ont créé la France sont en train de s'en prendre au peuple pour prendre un contrôle ultime. C'est les jeunes générations soutenues par leurs parents sans se rendre compte que ça s'est transformé en attaque terroriste, en tuerie de masse, en meurtre, et ils ont parfaitement détourné l'attention en modifiant la réalité de certains éléments, en manipulant les bonnes personnes. Ils en sont venus à ce schéma complexe et à cette attaque terroriste de cette secte. C'est terrible, c'est terrible. Mais je me dis peut-être qu'à un moment donné, Macron ou un autre pays se rendra compte de ce qui est en train de grandir en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, et ça prendra fin. L'armée interviendra, il y aura quelque chose. Et quand je parle de l'armée, je ne parle pas en mode communauté d'envahisseurs, mais en mode français, l'armée française. On ne va pas attendre que c'est des jeunes de 18, 19, 20 ans qui créent la nouvelle armée de Macron qui va venir arrêter tous ces gens dans les rues. Peut-être armés, on aurait peut-être une chance, mais en vue de ce qu'ils sont capables de faire mentalement, ça frôle on se croirait presque dans X-Men, mon copain, là. C'est vraiment abusé, hein. C'est vraiment abusé. Hein. Mais c'est une réalité. Et si, dans le monde réel, en 1715, les personnes comme ça étaient brûlées, c'est qu'elles existent bien, qui sont bien réelles et qui se sont bien immiscées dans notre société. C'était mon info en plus de ce soir. Bonne soirée. Info du soir, bonsoir. Et du coup, on replonge en 2021-2022 sur le fait que oui, il y a une différence entre violenter et violer. Ce sont deux mots différents. La faute n'en vient pas à l'enfant, mais à la communauté de tarés mental. Parce que oui, à un moment donné, chez nous, Français, peuple français, eh ben, en fait, à un moment donné, on se fait tous dérouiller la gueule par nos parents. Ça arrive à tous les enfants. À un moment donné, on se prend une grosse claquasse dans la gueule, ça nous remet sur le droit chemin, et on ne fait pas les cons. Ce qui manque à cette communauté qui est en train d'envahir la France. Ils sont dans leur monde. Ils vivent en parallèle de la communauté française. Ils se pensent tout permis. C'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement en France. Moi,
je ne peux pas mieux expliquer les choses. Je ne peux pas plus m'exprimer sur le fait qu'ils ont une emprise dans certains départements et surtout dans le département du Gard. Et que j'ai beau exposer le fait que c'est une attaque terroriste et que même si des fois ils font ça depuis des centaines d'années, d'aller de ville en ville, de piller de ville en ville, de pays en pays, de région en région, c'est une attaque terroriste. Ils sont en totale illégalité en France, malgré le fait qu'ils avaient des faux papiers et qu'ils ont permis à d'autres de faire des vrais papiers. Ils n'ont pas le droit parce que c'est par le biais d'une falsification qu'ils ont pu falsifier et mentir à notre société pour s'introduire dans notre société. Et c'est abominable. C'est abominable. Comme si vous aviez 5 enfants et qu'un sosie d'une autre famille venait tuer votre enfant et s'immiscer dans votre famille. Eh bien, c'est ce qu'ils viennent de faire à la France. Et c'est ce qu'ils font à la France. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire de ce dont je suis victime, de cette secte, de ce mix de perversion ignoble que sont ces individus, et la menace qui plane. Heureusement que j'ai pu relater le fait que je n'étais pas le seul victime, tout le monde en est victime, donc j'ai vraiment hâte que des personnes plus importantes que moi, dans des grands pays, qui ont perdu peut-être des milliards et des milliards à cause de ces individus aussi, moi ce qui peut se compter en millions, enfin, 1000, ils doivent peut-être devoir des millions, mais pas comme ils doivent en des milliards à ceux qui doivent à leurs autres victimes. Donc le problème va rapidement être réglé, juridiquement parlant, ça va se débloquer, et puis on aura atteint des extrêmes parce que ça fait 4 ans que je préviens, quoi. Je demande pas je ne demandais pas plus que de faire comprendre qu'on était face à une malversation et que c'était en train de devenir dramatique, mais on me prive de voir ma fille, on a kidnappé ma petite sœur, elles ont disparu. Il y a des choses affreuses qui n'auraient jamais dû arriver lors de ces 4 dernières années. Je trouve ça fou d'en arriver là. Mais je suis un père et je peux pas rester les bras croisés alors que ma fille est soutenue par des personnes qui n'ont pas compris ce qu'elle a dit, quoi. C'est ce que j'ai déjà dit et je vais rester extrêmement calme. Je n'en voudrais pas à ma fille, même si elle a actuellement peur. Et je comprends, c'est extrêmement grave qu'il n'ait pas compris les adultes qui l'entouraient et qui l'ont kidnappé et qui la séquestrent depuis toutes ces années. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave les choses qu'ils lui ont montrées, les choses qu'ils lui ont expliquées, les choses qu'un enfant de 9 ans, un enfant de 8 ans, et encore moins un enfant de 10 ans, et encore moins un enfant de 11 ans, dont on doit protéger les adolescents de ce genre de milieu encore plus que les enfants, parce que c'est eux qui vont se créer, ils vont se créer dans leur existence de qui ils vont être en tant qu'adultes, comme futurs pères, comme futurs amis, comme futurs conjoints, et regardez ce qui nous entoure actuellement en France, dans cette communauté qui a été éduquée rien à voir avec les coutumes françaises, rien à voir avec la façon de vivre française qu'ils sont en train d'éradiquer. Et d'autres peuples s'immiscent. Et dès qu'on dit vous êtes des meurtriers, vous êtes en train de tous nous tuer, ils crient au racisme. La France est attaquée. Et ça fait des années que c'est comme ça et c'est un véritable scandale. J'espère que cette info en plus du soir a été explicite. Info en plus du soir, bonsoir. Du coup, de se dire qu'il y en a qui poussent leurs fantasmes et leurs trucs de malade au style ils sont capables d'aller emménager à côté de chez vous et que vous attendiez d'avoir le son de la télé pour faire des trucs abominables et puis vous coupez le son de la télé et là vous remettez la télé et ça se remet à hurler. C'est au niveau même de la perversion de tout. Et je vous en ai déjà fait écouter des enregistrements que j'arrive à enregistrer quand j'écoute les films et que vous entendez hurler et d'un coup plus de son. Et quand je remets le film, ça se remet à hurler. Et puis, plus de son. Je vous dis, il y a des choses abominables qui se passent en France et à un moment donné. Je sais même pas comment ça a pu
personnes qui critiquent notre président, surtout cette communauté. D'ailleurs, toute leur communauté se fout littéralement de la gueule de notre président. Mais trop bon, trop con, le Macron. Malgré la merde intégrale de tout, moi je dis trop beau, trop con, parce que la merde intégrale, si toutes ces personnes ne les foutaient pas dedans, eh ben on n'y serait pas. Alors à un moment donné, moi j'ai vraiment hâte qu'ils prennent conscience et que la République prenne conscience de tous ces peuples qui s'immiscent en France et qui nous exterminent. Ils nous traitent comme du putain de bétail. Ils traitent les Français comme du putain de bétail. C'est... y a une de ces femmes qui peut être en face de vous, et puis ils sont capables de vous dire que vous êtes raciste, alors qu'ils sont en train d'exterminer notre peuple. Ils sont en train d'exterminer notre peuple. Et d'autres grandes familles du monde, ils sont en train d'exterminer aux quatre coins du monde les familles fondatrices de tout ce que l'humain est, pour inculquer la LGBTQR+, avec toutes les déviances sexuelles qui comptent les animaux, les enfants et tout ce truc de taré. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui arrive en français. Et de me dire que, mon Dieu, au bout de 4 ans à dire les choses, 4 ans à vous prouver avec des professionnels qu'il y avait réellement un problème en amenant suffisamment de preuves. Après, je sais qu'ils ont une emprise. Ça, c'est sûr qu'ils se déplacent extrêmement vite et qu'ils vont là où je vais. Et ils vont là. Je l'avais déjà sorti cette super phrase. C'est « ils vont de là où je pars. » Et des fois, ils vont là où je devais aller. Et des fois, ils vont de là où je viens. Pour monter à bien cette illusion, avec leurs sosies, les usurpateurs d'identité, tout leur putain de stratagème, qui n'est qu'une preuve de plus du danger qui court sur les Français dans ce genre de coutumes, et de comment ils font dans leur famille, et comment ils sont en train d'éradiquer complètement nos coutumes. C'est effrayant. Mais bon, on tient le coup. Macron va réaliser à un moment donné. Et du coup, j'espère que cette info en plus aura été utile.